artiste guadeloupéen qu'on ne présente plus d'ailleurs. Bienvenue à Admiralty dans The Pulp Mag. Bienvenue à toi et puis merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie, pas de souci. Comment ça se passe depuis ton arrivée? Est-ce que tu as bien voyagé? Comment ça va? Ben écoute, j'ai très bien voyagé. Là, j'arrive de Paris. Le voyage un peu long, mais très bien voyagé. Donc, quand je viens à Montréal, je suis content de venir parce que je sais que le public est toujours dans un bon mood. Donc, voilà. D'ailleurs, tu es à Montréal à l'occasion de la 33e édition des Franco, qui est un festival qui rassemble les artistes de la scène francophone majoritairement. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que tu performes à Montréal. On t'a déjà vu pour le festival de la Nuit d'Afrique il y a quelques années. Comment tu te sens à l'approche de ton show de demain? Comment ça se passait pour toi? Ouais, c'est sûr que ce n'est pas la première fois que je viens puisque bon, je n'étais pas venu, ça fait peut-être 3 ou 4 ans que je n'étais pas venu par rapport aussi au Covid. C'est vrai que je venais à chaque année. Je suis venu plusieurs fois d'ailleurs pour le festival Nuit d'Afrique que j'ai clôturé aussi et autres festivals. Je suis content d'être là pour les Franco. C'est la première fois que je fais les Franco ici aussi, donc c'est une nouvelle expérience. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, le public ici, à chaque fois que je viens ici, c'est toujours un public assez friendly, cool, tu vois, déjà dans un bon mood. Donc je suis dans un bon j'ai hâte d'y être. À demain. Ouais. Ben justement, moi-même, c'est vrai que je t'ai vu participer au Festival de la Nuit d'Afrique. C'est vrai qu'il y avait des milliers de personnes. C'est quand même une expérience assez grande. Les gens ici sont très réceptifs à ta musique. Donc, c'est sûr que ça va bien se passer pour toi demain. D'ailleurs, tu fais partie des premiers pionniers qui a réussi à pousser la musique caribéenne à l'échelle nationale, à l'échelle de la France et voire bien plus d'ailleurs. Quel conseil tu pourrais donner à un artiste qui vient de se lancer dans la scène musicale? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Conseil, moi je dirais plus, aujourd'hui, la musique, les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les choses vont beaucoup plus vite. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour les jeunes artistes. C'est-à-dire que maintenant, on peut se débrouiller, ils peuvent se débrouiller. Ils peuvent, maintenant, de chez eux, ils peuvent poser des titres, acheter leur propre matériel. Donc, c'est devenu un peu plus simple à ce niveau-là, on va dire, pour pouvoir diffuser son art. A contrario, c'est vrai que comme ça va vite, donc il faut faire très attention à cela aussi, ne pas vouloir brûler les étapes, aller plus vite que la musique. Parce que la musique, c'est comme tous les métiers, il faut que ça reste quand même une passion. Il faut vraiment aimer la musique parce que ce n'est pas spécialement simple, le monde de la musique. Tout le monde veut faire de la musique, mais même quand on a du talent, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut être très régulier, qu'il faut travailler son talent, avoir la tête sur les épaules, tu vois, c'est quelque chose de très important. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui veulent devenir artistes pour différentes raisons. Et moi, c'est la première chose que je pose comme question quand un jeune vient me voir et me dit « Ouais, Amiral, quel conseil? J'aime la musique, quel conseil tu peux me donner ?» Moi, je lui dis déjà, c'est pour quelle raison, pourquoi tu fais de la musique déjà, tu vois? Est-ce que tu le fais par passion ou est-ce que tu veux devenir comme une star, comme tu vois à la télé ou parce que, voilà, est-ce que c'est pour gagner de l'argent? C'est pourquoi, précisément? Et c'est là que je recorde les choses, je dis, bon, la musique, avant tout, il faut que ce soit la passion parce que on a la chance de faire de la musique qui est un vecteur que les gens écoutent, ça rentre chez les gens, on peut changer la vie des gens aussi avec la musique, on peut donner de la force, on peut permettre aux gens de s'évader. La musique, c'est quelque chose de puissant, tu vois. Donc, il faut avoir tout ça en tête quand on commence à faire de la musique, tu vois. Et penser à son projet au long terme aussi, ça va permettre de... Voilà. Et ne pas perdre ce côté passionnel de la musique, tu vois. Et d'ailleurs, ton parcours est quand même très inspirant pour beaucoup de jeunes, beaucoup de monde en général. Est-ce que tu pensais que tu étais destiné à avoir un tel rôle dans la scène musicale lorsque tu as commencé la musique? Très sincèrement, pas du tout. Parce que moi, j'ai commencé la musique parce que j'avais des choses à dire. Mais franchement, c'est petit à petit que je me suis rendu compte que c'était ma voix. Parce que ça commençait à prendre beaucoup d'importance dans ma vie, la musique. Et puis les amis qui me disaient « Ouais, ce que tu fais, c'est bien. » Le public qui commençait à... Et donc, je me suis dit, je continue sur cette voie-là. Et puis, c'est avéré que c'était vraiment ma voix, tu vois. Donc, j'ai eu cette chance de trouver ma voix très jeune. C'est ce que je dis souvent aux jeunes aussi, c'est-à-dire qu'il faut tester les choses, il faut oser. Parce que pour trouver sa voix, des fois, on peut
être doué dans quelque chose, mais si on n'ose pas, on ne saura jamais. On ne le saura jamais. Donc, moi, j'ai eu cette chance de trouver ma voie très jeune et je pense que c'est important, tu vois. Donc voilà. Et c'est vrai que le fait d'être un pionnier, c'est que toi, tu as vraiment osé, parce qu'il n'y avait pas encore d'Admiralty, il n'y avait pas encore cet exemple-là justement sur la chaîne nationale. Donc c'est vraiment ça, tu as osé, tu n'as pas attendu qu'on t'autorise à le faire pour que tu puisses le faire. Moi, tu sais, là d'où je viens, de toutes les façons, on n'avait pas le choix. Hein. Moi, je viens du ghetto, donc tout ce qu'on fait, il fallait péter les portes, tu vois. Peu importe les domaines, on n'a pas le choix, tu vois. Donc voilà, faut réussir à tout prix et puis il faut s'imposer, ne pas avoir peur de dire ce qu'on a envie de dire, tu vois. Et je pense que j'ai reçu aussi une certaine éducation aussi de ma famille, de mes parents qui, je considère que c'est ça mon socle. C'est ça mon socle en fait et c'est ce qui m'a construit en tant qu'homme et qui m'a permis justement de continuer sur ma voie et de faire ce que j'avais à faire, même quand les choses deviennent difficiles, on se dit non, on est sur la bonne voie, tu vois, parce que ce que je défends dans ma musique, ce sont les valeurs morales, les valeurs universelles. Donc, même quand les choses sont compliquées, on se dit non, il faut qu'on continue parce que ce qu'on fait, c'est pas quelque chose de... C'est important ce qu'on fait, tu vois. Quand les gens viennent me voir, quand je passe dans la rue, les gens me disent « Amiral, continue ce que tu fais, c'est important. Ta musique m'a donné beaucoup de force quand je passais mes examens. » J'ai beaucoup de petites anecdotes comme ça, des histoires que les gens me racontent, leurs histoires, tu vois. Et ça, quand on a des témoignages comme ça renforce en fait ce qu'on pense. Ça motive pour continuer à donner, à partager avec le public. Et c'est vrai qu'à travers ton art, tu mets beaucoup en avant la famille. Pour toi, ça se voit que c'est un pilier de par ta famille en grandissant, la famille que tu as construite. Est-ce que tu disais que c'était ton socle? Est-ce que vraiment c'est ce qui te permet de garder les pieds sur terre et de continuer le projet que tu as commencé il y a déjà longtemps? Mais bien sûr, la famille, c'est important. Moi, je viens d'une famille de 10 enfants, donc c'est sûr que pour nous, la famille, c'est important. Et puis, pour un artiste, déjà, la famille, c'est quelque chose d'important pour tout le monde, mais pour un artiste, encore plus, parce qu'un artiste, on est amené à voyager, souvent à être éloigné de sa famille. Donc, on se retrouve, même quand on a du succès, tout le monde, le public t'aime, tout le monde te dit « je t'aime, j'aime ce que tu fais », etc. Mais c'est vrai que c'est important quand on revient chez soi d'avoir les pieds sur terre parce que les enfants, quand ils ne te voient pas comme une star. Ils te voient comme leur père, c'est papa, tu vois. Et donc ça te permet aussi de garder les pieds sur terre, d'avoir un certain équilibre. Tu vois, un homme a besoin de ça, une femme a besoin de ça. L'équilibre. Et je pense que la famille, c'est ça. Parce que en tant que père, on a certaines responsabilités. Quand on devient père, on ne peut plus être... on ne peut pas être égoïste, par exemple, quand on est père ou mère, parce qu'on a des enfants et qu'il faut s'en occuper et jusqu'à la fin. Voilà, ça reste nos enfants. Et, tu vois, donc la famille, c'est quelque chose qui nous permet de grandir en tant qu'homme et en tant que femme. Tu vois, donc c'est pour ça que je dis que de toute façon, moi, j'ai toujours puisé toute ma force dans ma famille. Ouais. Ça se voit, on le voit et c'est un message que tu prônes vraiment dans tout ton art. D'ailleurs, l'année dernière, tu as sorti un documentaire avec Canal+, qui résume en quelque sorte ta vie, ton parcours. Quelles ont été les raisons ou le déclic qui t'a donné envie de mettre en place ce projet-là? Le documentaire de Boissard à Bercy, comme le nom l'indique, c'est un documentaire qui parle de mon parcours, depuis le début jusqu'au concert que j'ai donné à Bercy, l'une des plus grandes salles de spectacle en Europe. J'ai un parcours qui est atypique et je pense que c'est important d'avoir ce genre de documentaire pour pouvoir, comment dirais-je, j'avais envie de... Inspirer, c'est très important, tu vois, dans le bon sens du terme. Parce que c'est vrai qu'on travaille dur. Aujourd'hui, là, je parle de mon documentaire, de mon parcours, mais chez nous, on a beaucoup de parcours comme ça. Tu as des boulangers qui ont un super parcours. C'est important de le montrer aux jeunes parce que les exemples, c'est important d'avoir des exemples de chez nous pour pouvoir que les jeunes qui grandissent chez nous aient certains repères, qui se disent que si lui, il a pu y arriver, c'est que moi aussi, je peux y arriver dans mon domaine. Parce que mon parcours, moi, d'où je viens du ghetto,
Je n'aurais jamais pensé aujourd'hui être à Montréal avec vous, faire tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière, etc. Et avec de la détermination, de la motivation, on peut aller très très loin, tu vois. Donc je pense que inspirer, pour moi c'était surtout ça, inspirer dans le bon sens du terme, tu vois, par rapport à ce documentaire-là. Ouais. Et puis il y a aussi le fait que dans le documentaire, il y a beaucoup de gens qui ont vécu avec nous mon ascension. Mais il y en a aussi qui n'ont pas été témoins de cela. Les petits jeunes qui grandissent aujourd'hui, ils entendent parler d'Admiralty, ils respectent Admiralty, ils ont entendu parler de mon parcours, ils ont écouté des interviews, mais là on voit des images. Et donc les images parlent. Tu vois, on se dit, ah ouais, d'accord. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Il y a des images, il y a des vrais témoignages. Donc les images, c'est important. Ça parle beaucoup plus pour les jeunes. Quand on regarde un film, quand on regarde des documentaires, on se dit, ah ouais, d'accord. Et quand on a fait des visionnages de ce documentaire, du documentaire avec certains jeunes dans des quartiers difficiles, etc. Et à la fin, ils applaudissaient, ils étaient reboostés, ils étaient... tu vois, donc c'est ça. Même moi, ça me donne des frissons de voir que mon parcours a cet effet en fait sur les jeunes. Et c'est vraiment un grand accomplissement. C'est quand même, il y a beaucoup de gens qui rechercheraient à pouvoir, à travers leur message, inspirer les jeunes. Il y a même beaucoup d'artistes qui l'essayent et on voit que toi, tu l'as réussi. Oui, ouais. Parce qu'en fait, je pense que chacun est né pour quelque chose et on a beaucoup de talent chez nous, mais vraiment. Et dans tous les domaines, et je pense que moi, mon inspiration, c'était mon père, par exemple. Tu vois, et le fait d'avoir une inspiration comme ça, un exemple proche de moi, où je peux le toucher, où je peux lui poser des questions, où c'est accessible, ça me permet de pouvoir aussi réaliser mes rêves. Ouais. Parce que je me dis, si lui, il peut le faire, et voilà, je peux lui poser des questions. Moi, je suis un artiste... je suis un artiste international, je chante un peu partout dans le monde entier. Mais quand je suis en Guadeloupe, les jeunes qui me voient, ils me croisent en Guadeloupe. Ouais, et ils peuvent me parler, tu vois. On me voit dans la rue, ils me disent « Admiralty, j'aime bien ce que tu fais ». Ils peuvent me dire un peu, raconter un peu leur histoire aussi, tu vois. Et donc c'est important, c'est très très important. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vraiment un exemple. Et puis on aime quand c'est accessible, puisque dans l'inconscient, ça nous montre que nos rêves peuvent aussi être réalisables. Puisqu'on vient du même endroit, on vient du même pays. Bien sûr, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tu as sorti un dernier album l'année dernière, donc 40 degrés. Exact. Et c'était à l'occasion de ton 40e anniversaire. Ouais. Est-ce que cet album a une importance particulière à tes yeux par rapport au titre, l'année, le choix de... Bon, en fait, c'est un album qui est parti d'un challenge de la part de ma femme. Donc, c'est un album assez spécifique, 40 pour mes 40 ans, 46 ans, 40 jours, et qui s'appelle 40 degrés. Donc, c'est un concept assez spécial. Ouais. C'était plus un challenge, en fait, pour moi. Hein. C'était plus un challenge et les morceaux, donc j'ai fait les morceaux vraiment à la vibe. Je réfléchissais pas du tout. Ouais. Pas de stratégie, rien du tout. C'est juste faire des titres comme ça. Et ça a donné un album très éclectique, comme on a à mon habitude, mais un album très intéressant. Parce que sur un album de 40 titres, donc j'ai pu me permettre de faire pas mal de choses. Que sur un album de 15 titres que j'aurais pas pu faire. Par exemple, j'ai fait beaucoup de featuring avec des jeunes artistes de la Martinique, de la Guadeloupe, Guyane. Enfin, j'ai pu m'exprimer un peu plus. Parce que ces 40 morceaux, on peut aller un peu plus loin. On peut y aller, quoi. Il y a il y a toutes sortes de messages et de thèmes aussi. Voilà. Ouais. Donc, je suis très fier de cet album-là. Ouais. Et les gens... j'ai beaucoup de bons retours sur cet album-là. Oui, le public l'a bien accueilli aussi, c'est ça. C'est un peu comme une playlist. C'est-à-dire que les gens écoutent l'album comme une playlist. Ils partent, ils vont travailler, ils mettent l'album dans la voiture. Voilà, dans la voiture et on est parti pour 2 heures de musique, quoi. 2 heures minimum. Ouais. Et justement, quels sont tes projets pour 2022? À quoi peut s'attendre ton public dans les prochains mois, si bien sûr tu peux le dire? À quoi on peut s'attendre? Oui, là j'étais dans les îles Canaries. J'ai tourné mon dernier clip il y a 2 jours de cela. Le clip pour The Rooftop, qui est le prochain single toujours sur l'album 40 degrés. Et sinon, j'ai d'autres projets aussi
à venir, de films aussi qui doivent sortir, pas mal de choses. Mais bon, là, il y a beaucoup de projets. Moi, je suis quelqu'un de très Tu ne actif. te cantonnes pas à un seul, Ouais, tu ouais, testes je aussi. suis quelqu'un de très actif. Donc voilà, au niveau personnel, familial, etc. Il y a beaucoup de choses, mais je suis toujours sur cet album où, voilà. Tu continues à produire des clips. Ouais, exactement. Ben, merci beaucoup pour l'invitation, merci d'avoir accepté. On a vraiment hâte de te voir demain à ton show. Et Yes, sir. bon séjour à Montréal et un coucou à la communauté de The Pulp alors. Yes, I. Merci beaucoup. The Pulp Mag, Sábado Masotti, Kamos. Music is my life. La musique, c'est toute ma vie. Elle me motive et me redonne espoir. Elle a le pouvoir de penser mes mots quand je ne moral à zéro. I love it so you know. Music is my life. Et si tu me demandes pourquoi, je te réponds. Moi, préparer tes seins. The Pulp, Sábado Masotti, Kamos, Black and Heavy. Big up. Elle coule dans mes veines. Difficile pour moi de vous dire combien je l'aime.